que l'on vous propose ce soir dans le 4e épisode du Guncast. En premier, on va parler de la double confrontation contre Amiens qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, on va revenir sur la première en 16e de Coupe de France où il y a eu 2-0 avec Dembélé et Dubois qui nous ont marqué les 2 buts en première mi-temps. Carton rouge de Marsal aussi, on va bien rigoler. Deuxième match, c'était le même, mais sauf que c'était en Ligue 1 Conforama. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais à Amiens, but de Jason Denayer à la 50e, on va pouvoir en parler juste après. On va parler aussi de ce qui se passe du côté du coaching, s'il y en a, côté Olympique Lyonnais. Genesio, est-ce qu'on va vers une prolongation vu que Jardim se barre à l'ASM et que du coup c'est notre tour de manger une clim, on va en discuter tous ensemble. Et la troisième partie, ce sera un peu un preview sur le prochain match qui nous arrive dimanche soir. Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain, le choc, le choc. Donc voilà, juste avant de commencer cette émission, je voulais vous rappeler aussi que on a un concours. On a un concours ce soir en partenariat avec nos partenaires fidèles Parion Sport. On a 3 écharpes à vous faire gagner. Une sur Twitter, il y a un tweet normalement qui est parti sur Twitter. Je vous invite à aller voir si tout se passe bien. Il est parti et il est épinglé. Donc retweetez et allez follow Inside Guns et Parion Sport sur Twitter. Vous allez peut-être avoir une chance de gagner une écharpe. Et si vous ne la gagnez pas comme ça, il y aura 2 questions posées dans l'émission et vous allez peut-être avoir la chance de gagner si vous répondez en premier. Voilà, voilà. Juste avant, une dernière chose, de vous présenter mes invités. Je sais que je prends 3 heures, mais c'est mon émission et je fais un peu ce que je veux. On va un peu moins rigoler, les gars, puisque je voulais en placer une petite pour Emiliano Sala. Vous allez dire, Marlon, mais t'es en retard. Bah ouais, mais en même temps, le drame, si je peux appeler ça comme ça, est arrivé mardi dernier. L'émission a eu lieu lundi dernier, par définition, puisqu'on est là tous les lundis. Ça me fait un peu bizarre d'en parler comme ça. Voilà, donc Emiliano Sala allez quitter, pas nous quitter, mais quitter la Ligue 1 Conforama pour la Première Ligue, passer de Nantes à Cardiff et du coup sur le chemin du retour à Cardiff, du retour puisqu'il était déjà venu à Nantes une première fois. Sur le chemin du retour à Cardiff, plus de nouvelles. Tout porte à croire que l'avion s'est noyé dans la Manche. Voilà, les recherches sont en cours, elles ont été stoppées, elles ont repris. On espère de tout cœur le retrouver vivant, même si ça s'annonce très 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 compliqué. Voilà, on a envie d'y croire autant que les Nantais à l'entraînement. D'ailleurs, c'est Rongier, je crois, qui a fait un super discours en disant qu'il n'y aura pas de minute de silence tant qu'on l'aura pas retrouvé mort. On a envie d'y croire, c'est un guerrier. Et puis, voilà, à suivre en espérant que ça se passe bien. On va essayer de rigoler un petit peu, les gars, puisque je vais vous présenter les invités. Et là, on a décidé de faire dans l'original, puisqu'on a 3 invités que vous avez jamais vus. Le premier, cofondateur de Gone Academy sur Twitter, son hâte, c'est Olimas99, c'est Olivier. Salut Olivier, ça va? Salut à tous, content d'être là pour la 4e. Dis donc, Et c'est la première fois qu'on te voit, toi. Exactement. Et c'est un grand plaisir de venir pour la première fois en tout cas. Bienvenue pour la première fois. Pour la 4e première fois, mais pour la première fois quand Exactement. même. Et ça fait plaisir. Notre deuxième invité ne sait pas quoi faire. Quand il ne sait pas quoi faire, il regarde les matchs de l'OL en rediff. C'est Sandokan. Salut Sandokan, ça va ou quoi? Bonsoir à tous, ça va bien vous? Écoute, ça va, hein, ça va. Parfait, parfait. Donc, tu as regardé le match de l'OL en rediff, là, contre Amiens, le dernier, là? Bah ouais, parce que j'étais allé voir Anderlecht dimanche, donc je regardais pas l'OL. Et je me suis dit, par honnêteté intellectuelle avec nos fans, je vais regarder le match pour en parler le mieux possible. Sandokan qui toujours cherche à nous combler de plaisir. Voilà. Tu feras attention, tu as quelques glaires dans la gorge, frérot. Voilà, c'est pas grave. Voilà. 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 Non, mais t'inquiète, on a la même maladie, frérot. Parfait, parfait. Et notre troisième invité, donc notre guest ce soir, il est rédacteur du regretté Libéro Lyon
et fondateur de Gone the Way. C'est Serious Charlie sur Twitter, c'est Charlie. Salut Charlie, ça va quoi? Bonsoir. Ça va très bien, ça va très bien. Ça va frérot? Ouais, ça va. On s'est remis de cette purge d'hier, ça va très bien. C'est vrai? Bon, écoute, si tu t'en es remis, tant mieux. Je vais te poser 2-3 questions parce que les auditeurs ont besoin de savoir, et tu sais quoi, même moi j'ai besoin de savoir. J'ai dit rédacteur du regretté Libéro Lyon. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, l'enquête est en cours, mais en gros, c'est très simple. Le compte du Libéro Lyon est lié à celui de Hugo Zénon. Et Ouais. il a sauté, et ça a fait sauter les comptes qui étaient liés à son IP, et donc ça a fait sauter le compte du Libéro Lyon. C'est pas la première fois qu'il saute, mais c'est la première fois qu'il saute aussi longtemps. Donc on sait pas trop quoi faire. Mais C'est un quel peu chiant. enfoiré, putain. Quel enfoiré. Ah, c'est toujours de sa faute, de toute façon. Vraiment. De toute façon, ouais, c'est ça, c'est toujours de sa faute, hein. C'est toujours de sa faute. C'est bien vrai, du ça, coup, c'est bien vrai. mais du coup, le site est toujours opérationnel. Ouais, le site est opérationnel, la page Facebook est opérationnelle, mais il y a juste le Twitter qui a sauté. Mais bon, le Twitter avait, je sais pas, genre 11 000, 12 000 abonnés, quelque chose comme ça, donc ça fait chier. Ah ouais, quand même. Surtout qu'il n'y a pas de raison, donc on essaye de voir ce qu'on peut faire, mais pour l'instant, on n'a pas de... Et en attendant, il y a une page, il y a un truc Ouais, il y a la sur page Twitter. Facebook, ouais. Et Ouais, sur mais sur Twitter, Twitter, il n'y a non, rien. on n'a pas créé de compte pour l'instant. On espère que ça va être débloqué. Bah Mais écoute, si on n'a pas, faudra refaire un compte. ouais. Bah écoute, j'espère pour vous que ça va se dégoupiller cette affaire-là. Espérons. On croise les doigts. Et du coup, dernière chose, fondateur Gone the Way. Qu'est-ce que c'est Gone the Way? Dis-nous. Gone the Way, c'est très simple. Ça part d'une idée qu'on a eue avec Hugo HPP Boss, où on était tous les deux à Paris et on s'est dit ce serait bien quand même de ne pas regarder les matchs tout seul dans notre coin. Et il doit forcément y avoir des Lyonnais à Paris qui se font chier pour les matchs de l'OL. Autant qu'on se fasse chier tous ensemble. Et donc on a décidé de lancer un groupe. Sandokan, c'est pour toi ça. Ouais. On a décidé de lancer un groupe de supporters lyonnais de Paris pour aller se miner la gueule devant l'OL dans les bars et ça marche plutôt bien. C'est cool ça. Et du coup, c'est où à Paris? Je peux pas dire le bar parce que ça change de temps en temps, mais c'est Ah un bar d'accord, ok. D'accord. dans le 13e, limite, ouais, 13e arrondissement, Ah, pas loin 13e, de la c'est pas loin de bibliothèque chez moi François ça. Mitterrand. Ah bah Et, oui, je traîne souvent là-bas. Enfin, je traîne souvent. Ça fait un peu bah, t'es le bobo de bienvenu, dire je écoute. traîne souvent, mais enfin, quand je vais au cinéma, en général, c'est là-bas que je vais. Donc, Ouais, bah, c'est pas loin. Donc la prochaine voilà, fois que donc tu passeras, vous écoute. pouvez me retrouver tous les mercredis soirs au cinéma de Bibliothèque François Mitterrand si vous me cherchez. J'ai une écharpe de Noël, j'attends de voir. Voilà. Voilà, Attention chute les du bruits de micro. micro, les gars. Voilà, non, mais c'est pas grave, ça arrive, hein, ça arrive. Ça arrive tant que c'est pas l'OL qui chute au classement, hein, tu sais. Voilà, on est là, hein. Donc voilà. Donc je poserai les deux questions pour gagner les écharpes un petit peu plus tard. Je propose qu'on passe directement. Bim! Right now, du sujet. Amiens SC qui perd 2-0 contre l'Olympique Lyonnais en 16e de Coupe de France. But de Moussa Dembélé à la 28e. Dembélé qui était titulaire d'ailleurs, figurez-vous bien. Et Léo Dubois qui marque à la 35e, qui rend hommage derrière à Emiliano Sala. Très belle chose de faite. Petit carton rouge quand même de Fernando Marchal à la 47e, enfin 45 plus 2, parce que c'était juste avant la mi-temps. Il met une gifle normale à un autre joueur. Je ne sais pas exactement qui c'est d'ailleurs, mais il met une gifle à un gars, tout va bien. Et donc les stats pour ce match, 59% de possession pardon, de balles face à 41 pour l'Olympique Lyonnais, 16 tirs, 7 cadrés contre 11 tirs et un seul cadré. Donc belle purge, mais c'est pas la plus grande des purges puisque il y a encore eu un Amiens Olympique Lyonnais en Ligue 1 Conforama. Juste avant, je vous rappelle que le prochain tour pour l'Olympique Lyonnais, ce sera contre l'En-Avant Guingamp le mardi 5 février en 8e de Coupe de France. Donc du coup, Amiens Olympique Lyonnais 1-0, but de Jason Denayer à la 50e, et c'est le seul fait marquant que j'ai à vous proposer. Je vous rappelle quand même la composition pour cette confrontation. On était sur du 4-2-3-1, 4-3-3, on ne sait pas trop, avec Lopez titulaire dans les cages évidemment. Mendy, Denayer, Marcelo, le joueur préféré de Charlie, et Dubois. Au milieu, Aouar, Ndombele, Depay, Fekir, Cornet sur le flanc droit et Moussa Dembélé titulaire en pointe.
se retrouve du coup à 3 points de Lille qui est deuxième. Donc du coup, Lyon se retrouve troisième. À 4 longueurs de Saint-Étienne qui a un match en retard. Qui a un match en retard. Oui, qui a un match en retard. Les stats de ce match, 65% de possession de balle pour l'OL face à 35, 18 frappes, 11 cadrés pour un seul but, c'est génial. 12 frappes, 2 cadrés pour Amiens. Les gars, première question de ce match, ça fait quoi de se faire balader par la bande à Bodmer déjà? Ça fait quoi? Ça fait mal, c'est le silence qui parle, hein, vous avez vu. Ah, mais du coup, tu Ça sautes picote. complètement le match de Coupe de la Ligue? De Coupe de France, pardon. Alors c'est là où c'est un peu compliqué, les gars. Déjà, voilà. Déjà, première question, je vais demander à Sandokan de répondre en premier puisque c'est lui qui a vu le match en dernier, hein, voilà. Ouais. Quel match t'as préféré entre le premier et le deuxième? Je vais devoir dire le match de la Coupe de France, parce qu'il y a eu Non, légèrement mais c'est la pire plus question que j'ai jamais posée de ma vie. parce qu'il y a eu légèrement plus de jeux, mais vraiment léger, j'ai trouvé en Coupe de France, parce que le match de hier, que j'ai vu aujourd'hui, c'est terrible, quoi. Il se passe rien. Au moins, en première mi-temps de la semaine dernière, ça jouait un minimum au football et il y avait un peu plus de maîtrise, c'est-à-dire qu'on a été un peu moins mis en danger. Mais c'était pas la folie non plus, hein. Ah, j'ai eu un petit souci. Ah, les gars, vous êtes là? Ouais. Oui, ça, Ouais, ça ouais. a bugué chez moi, mais Ok. je suis là. D'accord. Non, mais Non, c'était mais c'est pour des être petits sûr. problèmes C'était pour techniques, être quoi. sûr. Hein. C'était pour être sûr. J'ai une interruption. Du coup, On parlait Olivier. d'Amiens. Oui, bah, Ouais, bah oui, on parlait d'Amiens, on parlait ce des deux match, matchs. Bon, je veux pas te demander quel match t'as préféré parce que c'est ridicule. Mais donne-nous un peu ton ressenti. Est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Est-ce qu'on aurait dû mieux faire? Dis-nous un peu ton ressenti. bah, sur le premier match, disons que c'est Amiens surtout qui a vraiment déçu. Est-ce que c'était leur objectif? Comme on l'avait dit avant, dans le podcast d'avant, on n'était pas sûr qu'Amiens, que ça allait être leur objectif. Ils se concentraient plus sur le championnat. Et le match a été géré en Coupe de France, hein. Même s'il y a ce carton rouge, même à 10 contre 11, Amiens a strictement rien fait. Ils n'ont rien proposé et l'OL a même raté des occasions absolument même immanquables avec Dembélé en deuxième mi-temps. On a vu quand même le retour d'un bon Fekir, qui confirme le match suivant. C'est un bon point. Il a reposé quelques joueurs comme Depay, Denayer ou encore Aouar. Donc le match de Coupe de France était plutôt pas trop mal. C'était pas une vraie purge, contrairement au match d'hier, mais voilà, l'objectif est fait. Tu passes en huitième et tu vas tomber contre Guingamp. Et maintenant, de toute façon, Guingamp ils sont derniers. Là aussi, ça va être un peu le même type de match, à savoir est-ce que Guingamp va jouer à fond dessus ou alors ils vont se concentrer uniquement sur le championnat. À voir. Mais ça va pas être simple non plus. Et pour le match de championnat, bah, on peut en parler après un peu, mais Vas-y. c'est une purge. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Franchement, sur ce match-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a juste le but de Dembélé, et autrement, de Denayer, pardon. Autrement, il n'y a rien d'autre, quoi. C'est dans la lignée des matchs de championnat qu'on fait depuis un moment. Voilà. Pourtant, on Alors, s'ennuie pas en regardant l'OL. Ah ouais, ouais, c'est bah, vrai. selon Bruno, ouais, on s'ennuie pas, mais là. Charlie, je vais te mettre sur une lampe de lancement, frérot. Tu m'as dit que tu étais au premier match de Coupe de France à Amiens. Est-ce que tu as vu le match un peu différemment de nous? C'est-à-dire que nous, on l'a trouvé assez chiant, même s'il y a eu 2 buts, voilà. Est-ce que toi, tu as quand même remarqué des choses vues du stade que tu as envie de nous partager? Bah, pour moi, ces deux matchs, ils sont intéressants, pas dans leur contenu, mais dans l'analyse qu'on peut en faire. Bien sûr. Dans le sens où le premier match à Amiens en Coupe de France, c'est un match qui n'est pas hyper flamboyant, qui n'est pas parfait. Il y a des lacunes défensives, il y a des occasions ratées, il y a du U. Mais c'est un match qui est facile, qui est maîtrisé, il n'y a pas trop de danger. Du coup, c'est pas la grande folie, mais tu sors de ce match-là en se disant, ouais, bon, bah, c'est bien, on a gagné, quoi. Et à côté de ça, tu as la victoire de dimanche, où
t'as quasiment aucune occasion franche, t'as des frappes de loin et tout ça. C'est la grande fiesta à l'arrière, tu te fais dominer par Amiens. Donc en fait, tu es sur 2 victoires sans relief, mais la première est tranquille et la deuxième est dégueulasse, quoi. Donc pour moi, quand on me dit il faut se contenter de la victoire dimanche, moi je me contente parfaitement de la victoire de jeudi. J'étais au stade, j'ai passé un moment pas ouf, mais un bon moment, j'étais content d'y aller. Par contre, dimanche, non, quoi. Il n'y a rien à en retenir, c'était pas bon. Et quand je vois que Genesio nous sort qu'il a gagné avec la manière, voilà, quoi. Ouais, ouais, exact. Au bout d'un moment, c'est même plus marrant parce que des fois, Genesio, tu peux prendre ça avec la rigolade, mais là, Non, mais c'est je juste pense du Là, c'est de foutage la c'est juste du foutage malhonnêteté. de gueule, quoi. Donc, Ouais, je pense qu'il est passé en mode troll. ouais, mais au bout d'un moment, ça va, quoi. On n'est pas des abrutis. Enfin, en tout cas, pas tous. Moi, l'argumentaire du contentez-vous de la victoire, je veux bien quand c'est des victoires qui sont sans relief et tranquilles, quoi. Quand c'est des victoires à l'arrache où tu marques un but Bah, sur CPA dégueulasse, non. Ouais, non, tu peux te contenter de la victoire si c'est un match qui est assez compliqué, si c'est un déplacement très très relou à faire, genre Strasbourg par exemple, ouais, il n'y a pas de souci. Après là, c'est Amiens. Amiens, ils sont 18e, si je dis pas de bêtises, ils ont 18 points. Il leur manque des Euh, joueurs. il leur manque Ils, des joueurs. ils sont Le fait hyper que faibles. Bonnemer, Amiens, ils sont hyper. le simple fait que Bonnemer passe pour un leader technique face à l'OL, tu vois déjà, rien que ça me rend ouf. Déjà. Après, Bonnemer a toujours été bon techniquement, mais C'est le vrai, problème, c'est c'est que, Pas vrai, d'accord par mais sur exemple, Bonnemer. dans le match de coupe, on peut parler un peu du match, mais Morel, c'était Morel-Marcelo. Bon, c'était une horreur, mais à un moment, Bonnemer est aux 40 mètres et il fait 30 mètres tout seul, avec Morel et Marcelo qui reculent comme des abrutis. Enfin, c'est un truc de fou. Et même Bonnemer savait même plus quoi faire à la fin, quoi. Tellement il comprenait pas comment défendaient les joueurs, donc finalement, il a raté sa passe. Mais c'est des Mais situations qu'on voit souvent, ça. Hein. Ouais, mais pourquoi un des deux ne sort pas, quoi? C'est quand même incroyable, je sais pas. Je sais plus quel match, il y a un défenseur, je crois que c'était contre Reims, un truc comme ça, un défenseur central qui avance jusqu'à pouvoir frapper. Oui. Je sais pas si c'est pas Toulouse plutôt, ouais, je sais plus. Mais ouais, c'est pareil. Non, le problème, Bodmer a fait un bon match jeudi, j'ai trouvé, en tout cas. Mais jeudi, on gagne parce qu'on est supérieur à eux. Dimanche, on gagne parce qu'ils sont vraiment super nuls devant, quoi. C'est la seule raison pour laquelle En témoigne la dernière contre-attaque. Enfin, c'est hallucinant. La contre-attaque à la 93e minute, tu perds un ballon et tu te retrouves dans notre surface de réparation. alors que tu bétonnes et que tu joues le Incroyable. 1-0 depuis un quart d'heure. C'est des trucs, c'est la folie, quoi. Bah, les gars, j'ai l'impression qu'on a fait le tour un peu. De toute façon, il n'y a pas De grand-chose toute à dire. façon, il n'y a pas grand-chose à C'est dire. ça, et c'est ça, il n'y a pas énormément de choses à dire. Même les gens dans le chat réagissent pas plus que ça sur le match. Je pense qu'on a tous envie de passer à autre chose en vrai. C'est exactement ce qu'on va faire, les gars, parce que je vous propose qu'on passe au prochain sujet. Juste avant, je vais quand même vous poser une petite question sur le chat. Donc les gars, vous me répondez pas. Il y a juste vous sur le chat. Vous allez me répondre et vous allez avoir l'occasion de gagner une écharpe grâce à nos partenaires Paris en Sport. Je vous la pose, je vous la pose tout de suite. Enfin, c'est même pas une question, c'est une petite devinette entre guillemets. Si vous ne gagnez pas, d'ailleurs, vous avez l'occasion d'aller sur Twitter pour retweeter le tweet qui est épinglé et follow Inside Guns et Parions Sport sur Twitter. Vous allez avoir une deuxième occasion de pouvoir gagner une écharpe. Si vous en gagnez deux, c'est que vraiment vous avez la même chatte que Genesio. Donc ça vous fait un point commun, les gars, bravo. Donc petite devinette que je vous demande, le premier à répondre a gagné. C'est une question qui est très, très, très simple. Citez deux joueurs passés par l'OL et Amiens. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Du coup, voilà, juste en même temps que les gens répondent, je vais juste vous faire part d'un truc. Je sais pas si vous avez vu aujourd'hui, il y a la LFP qui a partagé un peu le top des, euh, des meilleurs supporters. Excusez-moi, je lis le chat Ouais, en même top des temps. tribunes, quoi. Voilà, le top des tribunes. Et devinez qui est premier, à ma grande surprise.
Mais c'est même pas surprenant en fait, parce que bon, vas-y explique, mais j'expliquerai un peu pourquoi. Non, mais juste simplement, l'Olympique Lyonnais est présent en première position avec 175 points. Je sais pas comment ça fonctionne les points, mais enfin bref, ils ont 175 points. Loin devant Strasbourg, Nantes, Rennes et Caen. Donc ni Marseille, bon Marseille à la limite c'est compréhensible, ni le PSG, ni quoi que ce soit, quoi. Ni Mais Saint-Étienne. Et comme je disais, c'est logique parce que il y a à la fois le taux de remplissage, mais il y a aussi les supporters, comment ils se comportent, s'il y a des fumigènes, s'il y a des dégradations derrière. À Lyon, il n'y a pas de fumigène, de toute façon. C'est pas compliqué, donc les points sont là, contrairement à Marseille, par exemple, ou PSG. Donc c'est un peu un classement un peu bizarre. Ça Après reflète pas Marseille, c'est forcément. sympa ce qu'ils proposent les supporters en ce moment. Ouais, voilà, mais ça, je pense que les derniers matchs, ça a vachement dû baisser Bah, le classement. il y a des speakers qui font du beatbox dans les. Ouais, mais il y a C'est magnifique. mettre de la musique, enfin bref, c'est n'importe quoi. Mais... Non, mais voilà, juste pour faire passer le temps. Du coup, Iseo a gagné l'écharpe, c'est vraiment trop mignon. Bravo mec, bravo. On t'invite à aller sur Twitter, tu vas sûrement recevoir un message d'Inside God. Bravo à toi mec. Excusez-moi, je suis malade un peu. Deuxième sujet les gars, on va parler de la prolongation de Genesio. Enfin, de la prolongation Genesio, de la possible prolongation Genesio. Apparemment, on n'aura pas une réponse avant mars, selon notre président Jean-Michel Aulas. Du coup, on a envie d'y croire, sans vraiment avoir envie d'y croire, puisque du coup, la semaine dernière, on parlait de Jardim qui pouvait arriver à la tête de l'Olympique Lyonnais pour la saison prochaine. Et finalement, le gars a re-signé à Monaco 3 mois et demi après s'être fait virer par ce même club. Assez bizarre quand même la gestion, mais après tout, pourquoi pas. Thierry Henry, lui, a été mis à pied à l'ASM. Bon, les gars, question toute bête, pour ou contre la prolongation Genesio? Ouais, bon, je pense que tu connais ma réponse. Vas-y, développe. Ah non, mais ce serait un foutage de gueule, mais le problème, c'est que je le vois arriver, en fait, le foutage de gueule. C'est-à-dire que moi, ça me surprendrait même pas. Je lisais notamment sur Twitter, ouais, ne vous inquiétez pas, c'est bon, il va partir à la fin de la saison. Mais j'ai jamais été convaincu de ça, moi. Et quand je vois les dernières déclarations, j'ai de plus en plus peur parce que franchement, une prolongation, là, ça me ferait du mal. La prochaine saison, je vais avoir des difficultés à suivre si on doit se taper encore les mêmes trucs parce que ça fait 3 ans et ça commence à devenir long. Et surtout, je comprends pas le timing parce que là, il dit il veut le faire avant mars, c'est-à-dire qu'il va l'annoncer avant mars ou il va juste le dire à Bruno. Enfin, je comprends pas. Parce que s'il l'annonce avant mars qu'il prolonge, et qu'en plus, enfin, au même moment, tu te fais éliminer éventuellement de la Ligue des Champions, c'est pas éventuellement, c'est même probable, et que en Coupe de France, tu sois sorti. Une prolongation pour les derniers matchs de championnat. Enfin, moi, je trouve le timing un peu bizarre, quoi. Donc, bon, déjà, moi, je suis pas pour, évidemment, hein, ça c'est sûr, mais Ah bon? je trouve le timing bizarre, quoi. Je trouve le timing bizarre, et puis bon, bref, que Jardim ne vienne pas, c'est une chose, mais de toute façon, il n'y a pas que Jardim en Europe et dans le monde même. Je veux dire, des entraîneurs, il y en a des milliers. Si on va se taper encore Genesio pour au moins un an, Alors justement, c'est pas Jardim possible. vient de re-signer à l'ASM. Un coach qui aurait pu nous intéresser comme Favre est très très bien installé à Dortmund. Les gars, vous pensez à qui pourquoi pas remplacer Genesio? Bah, moi, je vais te dire un truc tout simple, c'est pas notre taf, hein. À un moment, Ouais, non mais bien sûr, bien c'est sûr. l'argumentaire du ouais, mais vous Après, prenez qui à la place? Enfin, je sais pas, c'est pas parce que t'aimes pas la merde qu'on te dit, enfin, je sais pas. Non, mais c'est vrai. C'est pas notre taf nous les entraîneurs, je veux dire, moi j'en connais pas 150, donc les noms qu'il y avait étaient bons. On peut en trouver d'autres, hein. En fait, c'est tout, c'est tout sauf Genesio, quoi. Enfin, tout. On n'est pas non plus, enfin, je sais pas. Pour moi, Je veux pas vous dire c'est Sagnol, par exemple. Et bref. pour moi, c'est Voilà, quoi. l'équivalent de dire, machin, je sais pas, Ghezal, il est nul, ouais, mais vous voulez qui à sa place, tu vois? Bah, je sais pas, demande à Florian
Là, c'est pareil. À un moment, déjà, la question se posera peut-être même pas, quoi. Donc, Ouais, c'est ça le problème. Non, mais selon vous, il y a Tam dans le chat qui dit que Henry est dispo, du coup. Ouais, c'est vrai, bonne vanne, bravo. Non, mais On déconne. après, ouais. Non, mais il y a enfin, je veux dire, Non, c'est mais un nom qui va revenir. Hein. Si Bruno après, pour vous, il est pas là. parmi tous les coachs qui sont libres, est-ce qu'il n'y en a pas un qui, selon vous, pourrait faire tourner l'équipe comme elle doit tourner? bah, dans un monde merveilleux, tu prends Gallardo, hein. Ah ouais? Ouais, mais après là, je suis pas sûr qu'il veuille partir. Enfin, il Non, était non, chaud bien pour sûr, bien partir en sûr. hiver, Là, mais on est après en été, c'est sur pas la du même chose. théorique pur. Mais Après, c'est sûr que si tu fais la liste, dans la logique de Olas, Laurent Blanc est est le coach parfait pour le coup. là, je vous dis, moi, j'en suis au point où Laurent Blanc, ça me dérangerait presque pas. De toute façon, de Laurent Blanc, beaucoup de clubs ont refusé ou alors de le prendre, enfin, ou c'était pas d'accord. Donc je pense que là, il va se rabattre sur des clubs on va dire, un peu plus bas. Donc c'est Parce possible. que Hein. le problème de base, c'est le critère de Olas qui veut ou un Français ou quelqu'un qui parle français. Parce que si tu enlèves ces critères-là, t'en as 30 000 des entraîneurs de qualité qui viendraient à l'OL. C'est juste que nous, on a besoin du français de base ou du mec qui parle un minimum français. Donc, c'est sûr qu'on se met des limites où, vu que les entraîneurs français sont pas hyper réputés non plus et de grande classe, il y en a 2, 3, ça limite les possibilités. Moi, je trouve ça pas normal qu'un club qui a les moyens, les infrastructures, l'historique de l'OL, on n'évoque même pas un mec comme Zidane. Tu vois ce que je veux dire? Ok, il sort du Real Madrid, il a tout gagné et tout ça, mais un club comme l'OL qui a autant de fric, autant de jeunes, autant de certitudes, puisse même pas imaginer l'idée de prendre un mec comme Zidane ou Ancelotti ou des pointes comme ça. Je trouve ça un peu triste, quoi. C'est dire si quand même on a peu d'ambition et pas que au niveau du compétitif pur, Ouais. même au niveau des entraîneurs qu'on pourrait avoir. Je pense Après, que là, Zidane va chercher un gros top club Bien avec des sûr, gros bien sûr, joueurs. bien Je suis sûr. pas Je te sûr dis que pas que c'est possible. Je te dis juste que C'est plus le concept. oui, je comprends. dans l'état actuel des choses, l'OL financièrement fait partie du, je sais pas, du top 20 mondial, a des infrastructures qui sont probablement dans le top 10 mondial, un centre de formation qui est dans les meilleurs du monde. Tu devrais avoir la prestance, le projet sportif, l'ambition d'attirer un mec comme ça. Tu vois? Tu Ouais, devrais je être dans comprends. le pool. Enfin, s'il y a des Pochettino qui signent à une époque à Southampton, s'il y a des, je sais pas, des Ronald Koeman qui ont signé à Southampton aussi, des Marco Silva, des mecs comme ça, des mecs qui ont un CV sympa, qui sont potentiellement des gros coachs en puissance, qui signent dans des clubs de seconde zone en Angleterre, c'est qu'on doit pouvoir aller les choper à nous. Là, j'ai vu l'entraîneur du Red Bull Leipzig qui avait signé à Southampton. Pareil, pourquoi on n'irait pas chercher un Nagelsmann, une connerie comme ça, tu vois? Puis je veux dire, en Ligue 1, il y a des clubs qui le font. Hein. Nantes l'a fait, Nice l'a fait. Voilà, Ils ont en des plus, idées. Ils ont des idées. Nous, on n'en a pas du tout. Donc, pour Mais moi, le tu problème, vas à il est l'Atalanta, déjà tu vas là. voir Gasperini. Tu t'imagines le coup que tu fais, c'est un putain d'entraîneur, mais tu te limites complètement par le manque d'ambition et les critères que tu t'imposes à toi-même. Le problème, c'est hmm. qu'on n'y pense même pas parce qu'on sait très bien qu'un mec comme Nagelsmann, qui est jeune, qui fait des trucs géniaux avec Hoffenheim et qui a, je sais pas, qui sera probablement dans 5 ou 10 ans l'entraîneur du Bayern, et encore, je pense, je vois loin, qu'un mec comme ça, pour nous, se soit éliminé d'office parce qu'il parle pas français, c'est quand même d'une tristesse incroyable. alors, je Complètement. propose, les gars, qu'on aille voir ce qui se passe du côté du chat. Il y a des réponses intéressantes. Déjà, il y a un argument qui va dans le sens contraire de notre avis de la base 69, sacré blaze, frérot, qui nous dit donc le mec touche 10 000 par mois, n'a pas d'offre, ne parle pas un mot anglais, a la confiance du président et de beaucoup de supporters et ne partira jamais de lui-même. Mais Ça, on va c'est pas pas compter faux. dessus, hein. C'est pas faux quand même. Après, ouais, voilà. Ouais. De toute Euh, façon, c'est pas, moi je mets pas la faute sur Genesio, hein. Genesio, il a Ah ouais, non, parfaitement raison. bah là, oui, c'est clair. Oui, Lui, il profite, hein, il Mais profite. en plus, là, ça même pas l'argument de financier, ou dire si on le vire, on perd des sous. Là, il est en fin de contrat. Donc tu le vires, tu le prolonges pas, tu perds rien du tout, quoi. Donc Puis à un l'argument moment, financier t'as tombe as même pas, besoin de quoi. changer de cycle, non? Oui, Enfin, t'as je sais besoin, pas. ça va faire 3 ans, là. Ça fait On a 3 ans et laissé demi, là. partir des entraîneurs Ça fera qui 3 ans avaient et demi en gagné des juin. trucs parce que le cycle, enfin, on a quand même dégagé Alain Perrin parce que c'était pas ouf dans le jeu, alors qu'on a fait un doublé, tu vois. Après, il y avait eu le Fut une problème avec les époque, on joueurs avait aussi. des exigences en termes de contenu. Ah oui, il y a une chute d'exigence à l'OL depuis des années, hein, c'est terrible, terrible.
T'imagines si si on se contentait d'un podium, alors qu'il y a tout le monde est en crise à part le PSG et on se contente d'un podium. C'était inimaginable il y a une dizaine d'années. Être derrière Lille, pour moi, c'est pas normal déjà de base. On devrait être 10 points devant, mais Pour ça, c'est moi, un autre avec sujet les après. moyens que tu as l'OL, avec la base, avec l'effectif, avec les certitudes que tu as, tu dois même pas. Je te dis pas qu'il faut qu'on aille titiller Paris, parce qu'il faut pas être idéaliste non plus. Mais jamais tu dois être à la lutte avec Lille. Enfin, c'est pas. Et encore moins derrière. Ouais, complètement. Selon Alors, Maxwell Cornet, on peut aller chercher la première place. Ouais. Mais moi, je suis désolé, mais Maxwell Cornet, il dit ça. Bon, maintenant, c'est impossible. Mais, ouais, là, ils mais s'y sur font le papier, un il peu n'y a tard, là. aucune raison qui fait que tu peux pas être devant Paris. Non, c'est impossible. Mais à proximité au moins, tu vois. Tu peux pas être à 10e, 12e journée à 15 points déjà de C'est retard, pas c'est pas possible. Pour possible. moi, c'est pas possible. On en a 20, non? Ouais, mais là, je parlais. On en avait plus à un moment, il me semble, mais je crois pas qu'on en Ouais. a. Je pense pas Bah, qu'on ça en revient ait au plus. même, 15 ou 20. Ouais, Là, ouais, Ouais, c'est ouais, pas. attends. là, alors, si je dis pas de bêtises, on a 13 points de retard sur le PSG qui a 2 matchs, Ouais, ouais. en retard. Donc, Oui, donc potentiellement voilà. 19. Le Là, je me PSG dis- qui a déjà. Il sait déjà qu'il va gagner la Ligue 1. Et, bon, qui a quelques petits faux pas. Mais pour moi, il y a un par-ci, autre par-là. souci. Au-delà même des prestations en championnat, t'as les coupes, quoi. Enfin, c'est quoi l'excuse pour pas avoir fait une seule finale? Moi, je demande pas à ce qu'on gagne la coupe, hein. Une seule finale ou même une demi-finale en 3 ans, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Il n'y a aucune excuse contre. Enfin, à un Alors, moment, je veux bien qu'il soit gentil, qu'il nous qualifie en Ligue des Champions et que financièrement, en fait, financièrement, ça se défend totalement de garder Genesio. C'est stable, ça coûte pas cher, il fait pas chier, il gère les jeunes, voilà. Enfin, il y a aucun danger à le garder. Et c'est ça, en fait, qui est terrible, c'est que tu te rends compte que bah, t'as aucun intérêt, en dehors du sportif, à ne pas garder Genesio. Et étant donné que le sportif compte quand même maintenant très peu, bah, on est baisés, les gars, hein, on est baisés. Et t'as de la chance d'avoir Marseille et Monaco en crise. Bah ouais. Parce qu'autrement, tu serais pas à cette place-là. Donc, voilà. alors, les gars, petit coup d'œil quand même sur ce qui se passe sur Twitter. On a lancé un sondage sur le fait que Aulas prolongera Genesio ou non. Il le prolongera, il le prolongera pas. Les gars, on a plus de 300 votes. Devinez quoi? On est à 50-50. Donc, selon vous, voilà, on ne sait pas si, s'il le prolonge. Ah, 51 sur oui, il le prolongera. Ça y est, à l'instant. 300, plus de 320 votes sur Twitter. Merci beaucoup d'avoir voté. Je vais juste aussi revenir du côté du chat. Il y a eu quelques propositions assez intéressantes. On a du Vieira, on a du Henry, mais ça, Henry, je pense que c'était pour la vanne. On a du Laurent Blanc, on a du Zidane. On a une très très bonne vanne aussi qui dit que Garcia est bientôt dispo. Eh ouais, pas Ah non, bête. mais. Et tu vois, ça serait le. Je suis même prêt à garder Genesio pour pas avoir Garcia. Mais Garcia, c'est un peu ma tête de Franchement, si Mais je peux donner mon avis sur l'Olympique de Marseille, je sais pas s'il y a des Marseillais qui nous écoutent, ça m'étonnerait fortement. On a perdu pas mal de spectateurs. Garcia, c'était une bonne idée pour lancer le projet, mais il y a un moment où il fallait tourner la page. Et c'est là où ils ont fait l'erreur. Et ben, comme nous. Comme nous Voilà. exactement. Après les 6 Euh, mois, fallait. Ouais, exactement. Après les 6 mois, il fallait pas s'emballer. voilà. Complètement. Et voilà. Du coup, il y avait du Laurent Blanc, il y avait du Zidane, il y avait du Mourinho. Alors ça, Mourinho, vraiment. Ah non, plutôt mourir. Et Mourinho, là, ça, il y a une époque. Enfin, il l'avait dit qu'il l'avait contacté. Bon, c'était il y a longtemps. Avant d'aller à mais- l'Inter. Ouais. C'était avant d'aller à l'Inter. Ouais, c'est comme Deschamps. C'est comme Deschamps. On a appris qu'il y avait des Ouais, contacts, ça. que Deschamps était chaud, que Olas était chaud, mais que voilà, ça Ouais, s'est plusieurs pas. fois, ouais, d'ailleurs. Mais c'était du temps de l'ambition. Quand il y a l'idée Mourinho, t'imagines, il part de Chelsea Non, mais ouais, encore c'est au clair, top. c'est clair, C'était le temps de l'ambition, ça. c'est clair. Moi, Mourinho, je sais pas si je prends, mais rien que de voir Mourinho dans les choix, tu vois. Ah, mais je le prends tous Ah, les jours, moi. Oh non, ouais, arrêtez. franchement, Ah, le Non, mais Mourinho d'il y a attendez, 10 ans, oui, mais. Non, mais dans... c'est un autre monde. je le prends parce que je suis un peu au pied du mur, mais ça me fait chier parce que je sais qu'il y a des joueurs qui vont avoir une carrière pourrie à cause de ce mec-là, en fait. Oui, bah, je suis d'accord avec Je toi. sais qu'il y a des joueurs, au lieu de partir, je sais pas, dans les plus grands clubs d'Europe, ils vont se retrouver dans les pires clubs de Ligue 1 Conforama. Et ça, tu vois, ça me saoule. Mais voilà, c'est chacun son avis. Donc on Après, a ça du. reste José Mourinho quand même, quoi. Ça Mais reste José Mourinho. c'est vrai que ces dernières années, peut-être pas pour lui, mais bon, après, on connaît pas tout le contexte non plus. Mais... Bon. Les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos divers avis.
Ça a été super intéressant. On va passer au troisième point, mais juste avant, je vais vous poser cette deuxième question. Donc, votre peut-être dernière chance de remporter une écharpe ce soir grâce à nos partenaires Parions Sport. Je vais vous poser une question très simplement. Le premier à répondre dans le chat gagnera cette écharpe. La question est la suivante. Saison 2015-2016, l'OL reçoit le Paris Saint-Germain fin février pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Qui marque le premier but pour l'OL? S'il vous plaît, les gars, je vous demande de répondre. Le premier qui répond en premier gagne. Et bah c'est Lapin Swag. Lapin Swag, t'as un bête de blast, frérot, bravo. Il y a eu Cornet en premier, dommage, ça aurait pu. Il y a du Lacazette, du NJ, du Ferry. Oh là 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 là. Bon bah les gars, c'était Darder, bravo à toi Lapin Swag, tu remportes ta petite écharpe. On t'envoie un message frérot, t'inquiète pas, on est là. Il n'y a pas de nanani nanana. Donc, du coup, troisième partie de, pourquoi t'es débile? Bon, bref. Troisième partie de ce podcast Olympique Lyonnais contre PSG. Ça arrivera ce dimanche 3 février à 21h. Rien que pour vous, les abonnés canal, pour le compte de cette J23 de Ligue 1 Conforama. Côté OL, Raphaël sera absent. Il y aura sûrement Marsal qui sera absent en attente de la commission. C'est pas sûr. Apparemment, il devrait être suspendu à cause. Pardon, il devrait être suspendu à cause de son carton rouge qu'il a eu contre Amiens. Il a déjà purgé un match, mais on peut en prendre un Juste dans le deuxième. chat, on te dit que c'est Cornet le premier buteur. Ah, tu vois, moi la réponse que j'ai, c'est Sergi Darder. Vas-y, vérifie, mais si c'est Il le a cas, vérifié. Ouais, c'était Cornet. Lucas, tu déconnes, frérot. Mais bon, écoute, si c'est Cornet, enfin bref. Lucas, je te laisse faire ton travail, frérot. Tu te démerdes. Bonne chance. Donc Raphaël et Marsal peuvent être absents. Enfin, Raphaël, c'est sûr, Marsal un peu moins. Côté PSG, niveau absent, on a du lourd quand même. On a Marco Verratti, Neymar et Rabiot qui ne pourraient ne pas être là. Rabiot c'est pas sûr, hein, à moins que Tuchel le réintègre dans le 11, ce qui m'étonnerait fortement, mais bon, ça après c'est un autre débat. La dernière confrontation à domicile, les gars, 2-1. Rappelez-vous, coup franc de Fekir, magnifique. Et la frappe de Memphis Depay en fin de match. Les gars, je peux me faire plaisir et vous raconter une histoire assez marrante sur ce match. Vas-y, c'est toi le chef. Hein. Ouais, c'est moi le boss, c'est vrai, j'avais zappé. Non, mais en fait, ce match-là, je le regardais à l'hôpital. Je regardais ce match-là et Memphis, il met ce but à la fin. Vous vous en rappelez tous, vous l'avez tous en tête. Il met ce but magnifique. Et là, je deviens ouf. Mais laisse tomber. Et figurez-vous que le lendemain de ce match-là, je me fais opérer du cœur. Et ouais. Heureusement que c'était pas Amiens-Lyon parce que t'aurais pas survécu, mon bonhomme. Ah, mais tu vois, c'est là où je me dis que Memphis, tu vois, il m'a sauvé. C'est grâce à lui si je suis là ce soir. Ah, non, putain. Memphis, pas non plus quand même. Perso, ce match-là, je m'étais énervé. J'avais posé 50 balles sur l'OL à, je sais pas, 8. Je peux te dire que le but de Memphis, il m'a fait du. Ouais, ils étaient à 8. Ouais, voire 12 en avant-match. En pré-match, ils étaient à 8. En pré-match, ils étaient plus haut que ça. Puis il y a eu le forfait de Neymar et Mbappé, je crois, c'était ça. Neymar, parce que Mbappé était. Oui, il est sorti sur. Mais... Ouais, si, c'était là. Ouais, je dois encore avoir le screen quelque part. Hein. Depuis que j'ai mis 25 pounds sur l'OL qui gagne à City, moi. Ouais, toi, t'es un porc, toi. Ah ouais, la classe. Allez, les gars, est-ce que je dois cash out Cote à combien Cote à combien celui-là? Cote était à 16, je crois. Oh non. La vache. Je me suis fait 450 pounds en mettant 25. Ouais, enfin, t'as rentabilisé le voyage, quoi. Ah, bah non, mais j'ai habité en Écosse, mais ouais, de base. Ah ouais, ok, d'accord. Du coup, t'as pas rentabilisé le voyage vu que t'habites là-bas. Du coup, on s'égare un petit peu, les gars, et j'en suis responsable. Du coup, Olympique Lyonnais, PSG ce dimanche. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 absents de taille en la personne de Verratti et de Neymar. Pardon.
est-ce que vous pensez que l'OL a une carte à jouer sur ce match-là, sachant que voilà, à l'aller, voilà, on a pris 5-0. Alors certes, c'était un quadruplé d'Mbappé qui, lui, sera sûrement présent ce dimanche, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même moyen de moyenner, sachant que si on perd, c'est sûrement à cause du match de Touzard, le fait qu'il prend un rouge un peu injustement. Après, chacun son avis, mais moi je trouve que il y a un jaune qui n'a pas été justifié et un autre qui l'a été. Vous en pensez quoi déjà de ces deux jaunes déjà? Je suis pas d'accord avec le fait que tu dises que c'est la faute de Touzard. Pour moi, c'est la faute de Genesio. Alors ouais. Non, mais dans Alors la. attention, non mais attends. Je me suis mal exprimé. C'est pas la faute de Touzard, mais disons que l'élément déclencheur pour le Paris Ouais, Saint-Germain, oui, c'est d'accord. l'expulsion de Touzard. Voilà, c'est vrai. Pour Là, moi, je me donne suis le mal 10 exprimé, contre c'est vrai. 10, tu peux ne pas le perdre ou ne pas prendre une branlée ce match. Le problème, c'est Ouais. que tu reviens des vestiaires avec Et je je pose mes pense couilles que sur la tête. Et voilà, quoi. Enfin, si je dis c'est pas de Mbappé en face. bêtises, c'est le PSG qui prend le premier carton rouge. C'était Ouais. Kimpembe. Mais c'était évident Euh, que Toussard allait. Enfin, il prend le premier, c'était évident qu'il allait prendre le deuxième. Ouais, Je ouais, sais c'est pas si vrai, vous vous c'est rappelez, vrai. Si, il y si, a si, si, c'est vrai, longtemps, c'est vrai. tout la langue avec le Bayern de Munich, Déjà, il y a ça. là-bas. Et ça, pour moi, c'est une erreur de management. Je sais pas, c'est Ribéry qui prend rouge et tout l'allant, il prend un jaune plus jaune 10 minutes plus tard. C'est dans ce genre de match, les joueurs. Enfin bon, après la faute n'était pas incroyable de tout ça, mais c'était obligé qu'il allait avoir une certaine compensation et que le joueur allait faire une connerie. Après, à 10 contre 10, tu prends une marée absolument incroyable. D'ailleurs, Lopez fait au moins 4 arrêts avant de prendre son premier but. Hein. Alors moi, j'y Ah bah, étais dans le clairement, parquage avec Charlie. Parce que C'était tu joues horrible. super haut, quoi. La deuxième mi-temps, c'est une catastrophe. Tu te prends vague sur vague. C'était devant le parquage. Tu te prends vague sur vague. Il n'y a rien qui change. Tu te C'est-à-dire fais qu'après- bouffer tactiquement, surtout. Mais tu Oui, vois, c'est ça le problème tu pour te moi. prends 4 vagues de suite et par miracle, tu te prends pas de but. Tu fais aucun changement. Et évidemment, derrière, bam, 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 parce qu'à un moment donné, auquel Lopez, il fait 25 000 arrêts. Mais là, pour moi, c'est le match Genesio, quoi. Il voit un truc, aucun changement. Et C'est même évidemment, à pas, la même pas, fin, il voit un truc, c'est que ce truc-là, déjà, de base, c'est une absurdité que tu perdes Touzard, qui faisait un bon match jusqu'ici, qui arrivait très bien à colmater les espaces dans lesquels Mbappé, Neymar foncent tout droit. Oui, parce que Et la première donc tu mi-temps est bonne, reviens. d'ailleurs. Hein. Ouais, tu reviens. Oui, bah c'est ça. La première mi-temps est bonne parce que tu as deux lignes et puis tu as Touzard qui colmate toutes les brèches. Et du coup, tous les espaces, tous les appels de Mbappé Neymar sont annihilés. Et tu reviens des vestiaires avec Diop et Ndombele, si je dis pas de conneries. Hein. C'est ça? Je sais plus si c'est Diop ou Awar. Je sais Je me plus. Enfin rappelle bref, plus tu as deux exactement. milieux et tu as un trou. Et derrière, tu as Marcelo. À partir de là, bah, je sais pas ce que t'espères, quoi. Enfin, tu te dis, ok, je vais jouer le jeu, je vais jouer à armes égales avec le PSG, alors que devant, ils ont les deux meilleurs joueurs du monde dans les espaces, on va dire. Deux des 5 meilleurs joueurs du monde, si tu veux. Mais c'est suicidaire. Enfin, je veux dire, je veux pas faire le. J'ai pas de diplôme de coach, je joue pas au foot, j'en sais rien. Mais comment tu peux te dire, ça va passer? Moi, ça m'épate, vraiment. Et évidemment, derrière, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que voilà, tu as Lopez qui en oh, sauve 4, mais sur 20 minutes, tu peux en prendre 6. Hein. Ouais, puis c'est que des face à face ou des. Enfin, c'est hallucinant les buts que tu prends, quoi. Mais tu fais une bonne première mi-temps, en deuxième, tu t'écroules sur des erreurs tactiques absolument incroyables. Tes milieux sont à la rue complet parce c'est complètement espacé. Enfin bref, Tuchel Tourelle a explosé Genesio sur la deuxième mi-temps, c'est une évidence. Du coup, je vais vous reposer cette question que je vous avais posée, mais du coup, on est un peu parti en vrille sur le match précédent. Enfin, ouais, voilà, sur le match précédent. Tout en sachant que l'Olympique Lyonnais a du mal sur les matchs où vraiment il y a normalement aucun risque, où normalement c'est une victoire assurée, mais voilà, l'Olympique Lyonnais se fait quand même peur. Mais quand même sur les grands matchs, contre Marseille, contre Saint-Étienne, contre, je sais pas, contre Lille, contre Monaco, contre les équipes de haut de tableau, en général, on s'en sort plutôt bien. C'est-à-dire on a très rarement des défaites. Bon, après contre le PSG, c'est une autre histoire, mais on a très rarement des défaites. Il y a toujours quelque chose à faire, même si tactiquement, c'est pas ouf, on s'en sort plutôt bien. Est-ce que vous pensez que dimanche 21h, Lyon a une carte à jouer contre le PSG?
Ouais, pour moi, oui. Parce que Moi, j'en sur sais les gros rien. matchs, c'est toujours plus ou moins au rendez-vous, hein, à part le 5-0 qu'on se prend la dernière fois. Je me rappelle pas d'une énorme branlée qu'on se prend dans un très gros match en Ligue 1. Mais avec l'OL depuis 3 ans, je suis toujours plus confiant pour les chocs que pour les petits matchs de merde. C'est quand même incroyable, quoi. Bon, c'est toujours la même chose. Est-ce que Paris va arriver en mode conquérant ou est-ce que. Enfin, Vu comme c'est ils sont surtout lancés, Paris qui. Voilà. Après, oui, tu peux y croire. Tu peux y croire. Tu l'as fait l'année dernière, il n'y a pas de raison que tu le fasses pas cette saison. Mais après, l'année dernière, on a eu aussi un peu de réussite. Mbappé sort. Ils sont on est à 11 contre 10. Bon, à voir cette saison. Pourquoi pas. PSG a déjà la tête, peut-être avec des champions. Peut-être que nous aussi, on a la tête avec des champions. Mais je pense que c'est possible. C'est possible à 1-0, ou éventuellement un 2-1 comme l'année dernière. À voir si Memphis nous remet une lucarne. Mais... Moi, je suis partagé. Je me dis que. Je sais pas si vous avez vu le match hier, PSG-Rennes. C'était hier, oui. Hier, ouais. Ah ouais. Rennes est venu avec des intentions super intéressantes. Ils ont fait une super première mi-temps et franchement, ils n'ont pas de chat sur la première mi-temps. Le problème, c'est que ce pari-là de Tourelle, il est impitoyable arrivé à la 60e minute, quoi. Et moi, je pense que même si tu vas avec les plus belles intentions du monde et que tu peux éventuellement tenir le coup, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à croire que cette année, on va réussir à endiguer des Mbappé, des même Cavani avec Marcelo, quoi. Enfin, Ouais, ça c'est vous pas allez dire que je suis un monomaniaque, mais voilà. Enfin, moi, je vois bien le scénario de l'an dernier. Pourquoi pas? Mais l'an dernier, on a chaté comme des Ou alors il porcs. faut pas être à 0-0 en fait. Si tu mènes un 0 encore, tu peux te. Quoique on sait même pas jouer la défense, mais Pour moi, tu ça peux dépendra des intentions. éventuellement. Tu peux éventuellement défendre, mais après à 0-0, quand tu vas vouloir essayer d'attaquer en fin de match, ils vont te contre-attaquer, ils vont t'en mettre quoi. Pour moi, ça Donc dépend des intentions. Et quand tu vois les intentions contre Amiens relégable, ça va être quoi tes intentions contre Paris de après, rouleau tu compresseur? sais quand même que contre Paris, tu auras des plus grosses intentions quand même, mais. Bien sûr, mais pour combien de temps, quoi? Moi, je vois Rennes, je suis admiratif de ce qu'a fait Rennes en première période, mais ils n'avaient pas les armes pour lutter en défense. Et bah, nous, c'est pareil, on aura Ouais, probablement nous des c'est très pareil. bonnes intentions, des très bons joueurs, mais on n'a pas les armes pour lutter en défense. Donc peut-être Et on est-ce aura un qu'il va, miracle, hein, je souhaite que ça, hein, mais j'y crois. est-ce qu'il va repasser avec A3 au milieu Pour ou moi, il ça va pue le rester à 2 avec. 3 défense à 3 pour être solide, et puis le Ouais, festival. mais. Ouais. Ouais, je pense il va mettre tout ça en milieu défensif, mais. Ouais. Alors justement, dernière question avant qu'on clôture ce Gunecast. Votre compo, les gars. Dites-moi. Enfin, mettez-vous d'accord, les gars, sur une compo. Ouais, vous savez quoi? On va se mettre d'accord tous les quatre. Notre compo, les gars, pour ce choc dimanche soir, Paris au LPSG. Bon, les gars, déjà Lopez. Déjà Gorgelin en cage. Bien joué, Bah, bien faut joué. mettre un peu de J'allais suspense. dire la même. Non, mais bon, Lopez Lopez. au cage. Bon, après, voilà, dans les sûrs, Lopez au cage, Mendy à gauche. C'est La Marcelo Denayer. charnière. La Mais c'est même charnière. pas sûr, Marcelo, hein, parce qu'il est capable de mettre Denayer, Bon, ça m'étonnerait. Marsal ou Morel. Hein. Contre les blocs bas, Non, quand il il est mettra très bas. Marcelo, il l'aime la- trop, c'est Mais sa je te grande patte. rappelle qu'à Alors l'aller, il l'a pas déjà, mis. Non, mais en plus, c'est la seule situation où Marcelo est acceptable cette saison, c'est quand on bloque très bas, comme Manchester City. Donc, Ouais, enfin bon. je le vois mal l'enlever. Hein. non mais déjà qu'on Moi, je soit le vois pas d'accord, l'enlever, mais j'en on veux part pas, sur mais je du le vois pas. 4-4-2. Ouais, Ouais. ça va être un Il y a pas de retour Oui, sur un le 3-5-2. 4-1, 4-1, De là. toute façon, on n'a pas perdu contre Amiens, donc il va pas changer la défense. Donc, Enfin, je vous dis 4-4-2, mais en vrai, ça peut être 4-3-3 ou n'importe quoi. De toute Juste façon, ça revient au même, Généralement, on c'est c'est numéro défense à n'importe 4. 4-4, quoi. Ouais, C'est voilà, défense ouais, à 4. ça Dans revient Dans au tous ça, les même. cas, c'est avec n'importe Dubois, quoi. a priori, ça devrait être Dubois, parce que je pense qu'il a pris l'avantage. Tété était malade, mais je pense que ce sera Dubois. Ouais, puis il a fait les 2 derniers bons matchs. Ouais. Il y a pas... Après, au milieu, Donc, chacun. donc on part sur Mendy, Denayer, Marcelo, Dubois en défense. Au milieu, vous mettez qui? Même si je pense savoir vos Moi, choix. j'aimerais bien voir Diop, mais bon. Diop, oui, bien Ah sûr, ouais. ouais. Pourquoi pas Ouais, Cacré j'aimerais aussi. bien voir Diop, moi, mais on le voit jamais. Mais contre le Moi, PSG, j'aimerais par bien exemple? voir Michael Essien. Ah ouais, d'accord. Ah, J'aimerais bien Diop, Thiago on aussi. le reverra l'an prochain, les gars. Avec Il le a fait I, ses ouais. valides. Ah, mais c'est Non, terrible.
Ça dépend ce que veut faire Genesio. C'est toujours la même chose. Ouais. Est-ce qu'il veut passer, est-ce qu'il veut être à 2 devant, avec un mec tout seul, avec des mecs sur les côtés, ou en 4-2-3-1 comme il l'a fait contre Amiens. Il mettra Toussard. Il est capable de remettre Aouar à gauche, par exemple. Hein. Ça marchait pas mal d'avoir à gauche. Aouar à gauche et Depay en pointe ou quoi. Bref, là on part dans des supputations, mais Le premier qui met Traoré titulaire. je pense qu'il va mettre Toussard. Non, il Je pense mettra qu'il va pas mettre. Traoré. Il va mettre Toussard au milieu de Ouais. terrain. Je pense. Sandokan, Non, tu là, mets, on est tu mets sur un Traoré match. titulaire, toi, c'est sûr. Largement, tranquille. Non, il Non, mettra non, Cornet. non. Il mettra, C'est sûr et certain qu'il mettra Cornet. On est sur un match objectif béton. Il mettra Cornet et son soldat du cœur, là, voilà. Traoré, sur un match comme ça, il le met pas, il fait pas confiance. Aucun gros match, il y avait Traoré, il me semble. Mais du coup, la grosse question qu'on se pose tous, moi, j'en dors pas depuis 6 mois, Dembélé en pointe titulaire ou pas? Ouais, je pense qu'il sera pas titulaire, moi. Je le vois pas titulaire. Oh, je sais pas. Si. Franchement, Si, j'arrive Alors, pas à anticiper ces choix. La question, c'est est-ce que vous le mettez titulaire déjà? Oui. Moi, oui. Ouais. Pareil. Moi Je vois pas. pas. Voilà, Qui, merci toi à toi. Si tu mets pas Comme ça, Dembélé, voilà, je fais un peu celui qui contredit, mais je le vois pas titulaire. Après, Traître. pourquoi pas, mais vous mettez qui si vous le mettez pas titulaire? Vous mettez Depay en pointe et du coup, vous mettez qui à gauche? Cornet. à voir si tu joues Gouiri avec une jambe. À voir si tu joues avec 3 mecs, avec 3 ou 4 mecs devant, mais. Si tu fais un 3-5-2, tu peux jouer sans Dembélé. Oui, hein. oui, c'est vrai. Mais pour moi, tu peux pas ne pas prendre Dembélé. Il est dans une bonne forme. Ouais. Ça y est, il a Non, sa non, place tu de peux pas l'enlever, ouais. Enfin, tu peux pas l'enlever. Le gars, il suit aucune logique, donc tu veux. Pour moi, je vois bien Aouar sauter du 11. Hein. Avec Toussard et Ndombele dans l'axe. Ça fait chier, hein. Mais C'est possible, oui, ouais. je vois bien Touzard pour densifier tout ça. Ndombele parce qu'il est indéboulonnable. Et derrière, si tu fais le tri, les chaises musicales, c'est Aouar qui saute. Et sportivement, ce serait pas ça. Parce qu'il est quand même dans un creux assez moche depuis quelques Ouais. Bah, Ouais, en c'est tout cas, possible. voilà, tout le monde a une petite idée de notre compo à présent. Les gars, je pense qu'on va, on va se quitter là-dessus. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble. C'est dommage parce que il y a de plus en plus de monde là sur le chat là, je vois. Mais ils seront là Bah, pour la vous prochaine arrivez un fois. peu tard. Voilà. Ils ont Vous qu'à arrivez rester un là peu une tard, semaine. mais de toute façon, de toute façon, la rediff sera dispo dès la fin du podcast. Et au pire des cas, on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain à 21h30, comme d'habitude. Désolé pour le léger retard qu'on a eu au début et surtout désolé pour la mauvaise réponse qu'on vous a donnée pour la deuxième question. Voilà, simplement désolé. Bravo aux gagnants pour les écharpes. Le gagnant du concours sur Twitter sera annoncé sur Twitter, donc j'ai pas le nom, mais je vous invite à aller checker le compte. Le nom va sortir dans quelques minutes. Et du coup, il me reste à vous remercier, les gars. Merci beaucoup d'avoir été là. Sandokan, Olivier, voilà. Je sais même pas si ça vaut le coup de vous remercier. De toute façon, je vous remercie toutes les semaines. Hein, voilà. On va regarder l'OL en replay quand même. Hein, Ouais, tu as regardé l'OL en replay. Moi, je l'ai vu, voilà, ça suffit largement. C'est pas quelque chose que tout le monde aurait osé faire, mais tu vois, non. Voilà, juste pour ça, Sandokan, frérot. Merci. Juste pour ça. Merci, frérot. De rien, de rien. Merci Charlie aussi d'avoir été là. Merci beaucoup. On souhaite que Twitter libère le Libérolion. D'ailleurs, Voilà. manifestation place des Invalides, là, samedi, là. Prenez votre gilet jaune. Manifestation place des Invalides. Et dimanche soir, on espère vous retrouver autour d'un verre pour le match PSG-OL, si c'est prévu. Pardon, Gone the Way? Ouais, Gone the Way, ouais. Ouais, j'ai eu un moment d'absence. On est en train de chercher un bar parce que c'est difficile de trouver un bar à Paris pour PSG Lyon. On a toujours eu ce problème-là. Ah ouais. On est en train de négocier là. C'est pas encore sûr qu'on fasse un événement. Des grosses négociations. La négoce. Voilà. Et écoutez, les négociations sont en cours avec président Charlie. Voilà. Je vous invite à aller voir quand même Gone the Way sur Twitter, voir si c'est possible pour dimanche. J'essaierai de venir, tu sais quoi, j'essaierai de placer une tête si jamais ça se fait. Eh bien, je ne serai pas là. Et c'est génial. Voilà, non, mais voilà.
Si tout se passe bien, on se dit à dimanche. Et au pire des cas, on se dit à lundi prochain, 21h30, comme toutes les semaines. Et d'ici là, je vous dis ciao, salut les gones. Salut.